Allez, on va parler sérieusement du cholestérol aujourd'hui, du cholestérol dans le sang. Il est important de le contrôler, il est important de maîtriser son cholestérol afin d'éviter les risques de maladies cardiovasculaires en particulier. D'abord, docteur Ichou, le cholestérol, c'est quoi exactement? On mesure quoi? Alors, le cholestérol, c'est de la graisse. C'est une forme de graisse particulière, mais la graisse n'est pas mauvaise en soi. Vous savez, on parle souvent des graisses dans l'alimentation, des huiles qui sont bonnes, des huiles qui sont moins bonnes. Et le cholestérol comporte deux types de transporteurs. C'est-à-dire que c'est d'une graisse qui est transportée. Elle est transportée par deux types de produits qui s'appellent le HDL et le LDL. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est des transporteurs. Le HDL, c'est ce qu'on appelle le bon cholestérol. Vous avez dû entendre parler du bon cholestérol, et le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Alors, bon et mauvais, pourquoi? Parce que le cholestérol va se mettre sur la paroi des artères. S'il y a du bon cholestérol et qu'il n'y en a pas trop, vous avez des parois qui sont souples, qui laissent passer le sang. En revanche, si vous avez du mauvais cholestérol et s'il y en a beaucoup, ça bouche. Ça bouche, exactement. Ouais. Et quand ça bouche, le sang ne passe plus. Et quand le sang ne passe plus, vous faites un accident vasculaire, un accident cardiaque. Voilà. Donc c'est très important. C'est très très important. Mais on aurait tort d'imaginer de s'appesantir que sur le cholestérol. Ça n'a pas de sens. Parce que les maladies cardiovasculaires, elles sont le résultat de plusieurs facteurs. De votre comportement physique, de votre comportement alimentaire, des antécédents chez vos parents, de vos propres antécédents, du fait que vous fumiez ou que vous ne fumiez pas, du fait que vous buvez ou que vous ne buviez pas. Donc vous voyez, on ne peut envisager le cholestérol qu'en face de la personne que j'ai en face de moi. D'accord, mais quand on dit aux gens, est-ce que tu as du cholestérol, ça veut rien dire. Donc il faut dire, est-ce que tu as du mauvais cholestérol? Est-ce que tu as du mauvais cholestérol? Le bon, il faut l'avoir. Bien sûr, mais il faut aussi avoir du cholestérol. C'est-à-dire que le problème, c'est combien j'en ai. C'est-à-dire qu'il y a un problème de quantité et un problème de qualité. La quantité, on va faire assez court parce qu'il y a des études et ça change tout le temps, mais c'est grosso modo 2 grammes par litre de cholestérol. De mauvais? Non, 2 grammes par litre de cholestérol total, parce que le mauvais et le bon, ça donne un cholestérol total. Ah d'accord, c'est le total qu'on calcule. Donc on calcule le total. Et dedans, on va regarder combien il y a de mauvais, Et après, on va regarder combien il y a de mauvais. On va séparer le mauvais et le bon. Et donc, il faut avoir en total 2 grammes par litre, mais on peut dire qu'il y a une correction à faire en fonction de votre âge. C'est-à-dire qu'à 20 ans, c'est 2 grammes, mais à 40 ans, ça peut être 2 grammes 30, vous voyez. D'accord. Et ensuite, on va séparer le mauvais et le bon. Donc il faut avoir le plus de bon possible et le moins de mauvais, et c'est le rapport entre les deux qui va faire la différence. Mais encore une fois... Mais sur 2 grammes, par exemple, on va prendre parce que c'est un chiffre rond. Sur 2 grammes, il faut avoir combien de mauvais et combien de bons cholestérol? Eh bien alors, c'est la proportion. Vous pouvez avoir 0,35, 0,40 de mauvais et 1,50 gramme de bons. Vous voyez? Voilà. Mais encore une fois, je vous dis, c'est très important. Vous avez des gens qui n'ont pas de cholestérol, qui n'ont aucun facteur de risque, qui font de l'exercice physique et qui ont des antécédents dans la famille où les 2 lignées ont eu des accidents cardiovasculaires. Eh bien, les antécédents sont très importants et il faut faire très très attention à ces personnes-là. Inversement, si vous avez quelqu'un qui est en surpoids, qui mange beaucoup et qui fait pas d'exercice, il est clair qu'à ce moment-là, il faut s'attacher à traiter ce cholestérol. Mais pour être très clair, puisque ce qu'il faut faire baisser, c'est le mauvais cholestérol, on a bien compris, il faut éviter de manger certaines choses, par exemple, puisque c'est du gras. Alors, il y a deux notions, je m'excuse, mais c'est vraiment très complexe. Le cholestérol est fabriqué par le foie. Et 2 tiers du cholestérol est fabriqué par le foie, et 1 tiers est dû à ce que vous mangez. Donc, on donne évidemment des incitations à manger moins gras, c'est-à-dire plus de légumes, plus de fruits, moins de graisses saturées. Le truc chiant, quoi. Voilà. Il a raison. Mais, encore une fois, vous avez votre propre fabrication de cholestérol qui est la plus importante. Qui est la plus importante. Donc, il faut agir un peu sur tous les paramètres. Les paramètres les plus importants sont quand même le poids. Parce que plus vous prenez de poids et plus vous risquez d'avoir de cholestérol, mais aussi en facteur de risque par rapport aux maladies qu'on veut éviter, le tabac, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même rengaine. Faut pas trop fumer parce que là aussi ça bouche les artères et ça viendrait accentuer l'effet du mauvais cholestérol. Le tabac, l'alcool, enfin voilà. Donc, en tout cas, ce que vous dites, moi ce que je retiens, parce que c'est des notions que j'avais pas du tout, c'est que on calcule le cholestérol, il y a du bon et du mauvais cholestérol, ça c'est important, qu'il faut avoir des deux.
Bien sûr. Et que le rapport, en gros, à la louche, le rapport, c'est 0,5 de mauvais et 1,5 g de bon, quoi. Oui, À peu près. vous avez raison, c'est que souvent on dit, est-ce que tu as Bah du oui, c'est ça, cholestérol? c'est pour ça. Bah oui, du cholestérol, non seulement on en a, Mais mais il il en faut faut. qu'on en ait. Ouais, Bien sûr. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.